Yo bande de démons mafiosos et autres gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daimon et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui, mes petits démons, comme vous l'avez certainement remarqué dans le titre de la vidéo, la miniature et ce que j'ai sur la tête, eh bien, c'est la vidéo spéciale Noël. Et oui. Et sans plus tarder, mes petits démons, je vous propose une histoire. Une histoire entre creepypasta, mais surtout légende urbaine. Et une légende urbaine assez particulière, qui est dédiée à nos fidèles chanteurs de Noël, qui se tiennent souvent au pied des portes des maisons et chantant des mélodies de Noël. Mais ces chanteurs, que l'on nomme en anglais The Carolers, ne sont pas si... mignons et gentils comme l'on pourrait le penser. Et sans plus tarder, bienvenue pour un nouvel épisode des légendes urbaines de Noël consacré aux Carolers. Générique. Ce qui suit est un compte-rendu écrit de la tradition orale des phénomènes, les carolers, ou les choristes de Noël. Il n'y a pas de région connue ou de période d'origine en ce qui concerne cette tradition. Ce récit, écrit, puisera plutôt dans le folklore, le mythe urbain, et les récits de témoins oculaires d'une variété de lieux et d'époques. Les carolers, parfois appelés The Way Sailors, est un phénomène qui se produit principalement au cours du mois de décembre. Cependant, certains rapports suggèrent que des événements à la fin de novembre et au début de janvier ont également été enregistrés. Et le phénomène semble être d'origine surnaturelle. Et il ne semble pas y avoir de moyen certain de déclencher l'événement. Cependant, chaque témoin de l'apparition a eu une similitude cruciale. Tous ceux qui avaient été visités par les carolers avaient récemment fait don de vêtements à un organisme de bienfaisance local, ou à une collecte, à quelques exceptions près. Compte tenu du moment saisonnier de l'événement, autour ou pendant les vacances de Noël, les vêtements en question sont souvent des vêtements d'extérieur d'hiver, y compris mais sans s'y limiter, tels que des vestes, des manteaux, des chandails, des gilets, des mitaines, des gants, des foulards, des bonnets, des cache-oreilles, bottes de neige et autres vêtements assortis pour les temps froids. En outre, il convient de noter que, bien que tous les témoins oculaires du phénomène
ait récemment donné de tels vêtements, tous les donneurs n'ont pas été visités par l'apparition des carolers, bien qu'il soit encore incertain de la raison pour laquelle c'est le cas. Selon diverses légendes et les bouches de ceux qui auraient vu les carolers, l'apparition de ces entités apparaîtrait quelque temps après que le don ait eu lieu, toujours la nuit et les nuits où la température était considérablement basse, souvent neigeuse et dans certains cas inférieure à 0. Bien que le moment des apparitions varie d'un endroit à un autre, de nombreuses observations de carolers se produisent au milieu de la nuit, vers minuit jusqu'à 3 heures du matin. Les témoins oculaires décriraient avoir entendu un son faible, presque inaudible, au réveil. Après quelques instants, ce son augmenterait considérablement en volume et deviendrait intelligible, bien qu'étouffé. Comme décrit, le son croissant était celui d'une voix ou de plusieurs voix, selon la quantité d'articles vestimentaires donnés précédemment. Là où les voix étaient, ou étaient souvent décrites comme angéliques ou surnaturelles, et on les entendait chanter des chants de Noël à l'extérieur de la maison. Par conséquent, le phénomène est appelé The Carolers, soit les choristes. À ce titre, la liste suivante répertorie toutes les chansons connues qui auraient été chantées par les apparitions, bien que le catalogue soit incomplet et constamment mis à jour à mesure que de nouvelles observations se produisent, et que le nouveau recueil de chansons ou de nouvelles partitions sont découvertes, telles que Here We Come Caroling, Silent Night, Good King Wenceslas, Adostes Fideles, It Came Open a Midnight Clear, God Rest Ye Merry Gentlemen, Angels We Have Heard on High, Coventry Carol, We Three Kings, In the Black Midwinter et The Little Drummer Boy. En entendant n'importe lequel de ces chants, ou n'importe lequel non documenté ou non mentionné, beaucoup de ceux qui ont rencontré le phénomène suivraient le son jusqu'à son point d'origine, typiquement dehors de la maison ou de l'appartement. La porte d'entrée où le témoin en question verrait ce qui semblait être les vêtements qu'il avait donnés auparavant, suspendus dans les airs et apparemment portés par une personne invisible, avec le son émanant de là où une bouche devrait être, souvent sous un bonnet ou quelque part dans un manteau à capuchon. Et à la fin du chant, ces vêtements tomberaient alors au sol et le phénomène se terminerait. À l'exception d'une grande famille de 8 personnes du Nebraska, la plupart des observations de l'apparition se composaient de 1 à 6 carolers à l'extérieur de la porte d'entrée, la moyenne étant de 3. En raison de la nature des dons et des collectes de vêtements typiques, les tenues portées par les carolers sont souvent incomplètes, certaines étant de simples foulards à 4 pieds du sol, d'autres souvent des visiteurs de bienfaiteurs plus généreux, étant entièrement empaquetés à l'exception d'un visage. Toutes les apparences du phénomène The Carolers, malgré les différences de tenue ou la quantité de celles-ci, sont comportées de manière similaire. Les carolers apparaîtront, chanteront et partiront.
à quelques rares exceptions près, qui seront énumérées ci-dessous. Mary Thomas, une femme de 68 ans de Des Plaines dans l'Illinois, est le seul individu enregistré et visité par les carolers, qui n'a pas rapporté l'observation elle-même. Plutôt, l'observation, bien que non confirmée pour avoir été les carolers, mais très probable, a été faite par un voisin qui a affirmé qu'il avait entendu un bruit de claquement fort quelque part autour de 2h30 du matin du 23 décembre 1988. En enfilant une robe de chambre et en se dirigeant vers la résidence de Madame Mary Thomas, le voisin a découvert que la porte d'entrée était grande ouverte et qu'un tas de vieux vêtements jonchait le sol et que le corps de Mary Thomas gisait sur le tapis du couloir. Mary Thomas avait subi une crise cardiaque entre 2h du matin et le moment où le voisin l'a trouvée. Des mois auparavant, Mary Thomas avait reçu chirurgicalement un stent dans son cœur. Et en raison de l'effusion de dons en son nom et de sa perte de poids en raison de son état de santé, a décidé de donner une grande partie de ses vieux vêtements à une organisation caritative locale pour les fêtes. Et une grande partie de ses vêtements a été découverte sur le porche de sa maison le matin même. Eric Anderson, un trentenaire de Liverpool, en Angleterre, a été déclaré légalement mort en 2007, après avoir été considéré comme une personne disparue pendant 7 ans. En 2000, après ne pas être retourné au travail pendant une période de 3 jours, la police locale a visité l'appartement d'Anderson, qui a découvert non seulement que la maison était inoccupée, mais qu'il n'y avait aucun signe d'entrée forcée ou de l'acte criminel à l'intérieur. Au lieu de cela, les enquêteurs n'ont laissé qu'un lit vide, le pyjama d'Anderson sous les couvertures, et rien ne suggère qu'il ait fui les lieux. Tous les vêtements et les valises d'Anderson ont été retrouvés, et un portefeuille contenant sa carte d'identité et $600 en espèces a été récupéré de la table de nuit. Bien qu'aucun lien officiel avec le phénomène n'ait jamais fait surface, la notice nécrologique d'Anderson le décrit comme un homme charitable. Malgré cette affirmation, cependant, peu de preuves d'une telle générosité ont été transmises dans les états financiers d'Anderson. De plus, les déclarations n'ont jamais laissé entendre qu'Anderson avait des enfants et ne payait aucune forme de pension alimentaire pour enfants. Pourtant, malgré cela, 10 vêtements divers pour enfants ont été découverts autour du lit d'Eric Anderson la nuit où la police a enquêté sur sa disparition. L'un des tout premiers cas documentés du phénomène, The Carolers, survenu lors d'une messe de minuit à la basilique Saint-Luc de North Bay, en Ontario, la veille de Noël 1895. Et décrit un service aux chandelles qui s'est terminé par une interprétation chorale de Silent Night. Alors que le premier verset touchait à sa fin et que le second commençait, la congrégation dans la petite église entendit une forte vague de voix qui secoua les vitraux et entoura tout le bâtiment, et beaucoup de ceux qui étaient à l'intérieur ont cessé de chanter. Mais selon une lettre écrite de la basilique à un voisin, les armées célestes ont continué dans leur louange jusqu'à ce que le dernier mot soit prononcé. Quand les voix eurent fini le chant, beaucoup de fidèles présents, guidés par des bougies,
se dirigèrent vers l'extérieur et dans la tempête de neige qui les attendait. Même ceux qui avaient trop peur pour marcher au-delà de la chaleur de l'édifice se réjouissaient alors que les bras de leurs frères et sœurs dans le Christ portaient des paquets de couvertures, des pulls tricotés à la main et d'autres cadeaux du Seigneur. Et beaucoup de ces cadeaux seraient distribués aux nécessiteux et aux pauvres le matin de Noël suivant. Bien que à ce jour, les origines de ces articles restent un mystère. Beaucoup d'enquêteurs paranormaux et certains érudits religieux ont conclu que si les affirmations du phénomène doivent être considérées comme véridiques, les carolers ne sont que des signes avant-coureurs qui, plutôt que d'offrir des avertissements pour l'avenir, offrent de la gratitude pour le passé. Cependant, d'autres, beaucoup plus sceptiques que les êtres de bonne volonté, suggèrent que les carolers, s'ils existent, peuvent également servir d'esprits vengeurs de Noël. Et voilà mes petits démons, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien lâchez un like, abonnez-vous à ma chaîne, et surtout, regardez sous votre lit, dans votre placard, et dans les recoins sombres de votre maison, ainsi que sous le sapin de Noël, on ne sait jamais, et dans vos cheminées, si vous en avez. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Ciao.